Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes précieuses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, je suis très heureuse de vous recevoir dans ce nouvel épisode. Alhamdulillah, je suis Aminata, je suis la fondatrice de Maison El Hima, un espace dédié à l'épanouissement personnel et spirituel de la femme musulmane. Maison El Hima, c'est la continuité du projet Nieleni Institute. Pour celles qui me suivent activement sur Instagram, je pense que vous avez dû voir en tout cas toute la transition. Et c'est avec une grande joie et vraiment avec beaucoup de gratitude que je vous accueille dans cet espace. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très très importante qui fait suite aux deux autres épisodes sur la thématique du mariage. Aujourd'hui, on va parler du mariage à tout prix. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et de partager à une précieuse qui pourrait en avoir besoin. Mariage à tout prix. Donc, dans cette émission, Inch'Allah, on va aborder deux points essentiels, deux points très, très importants. Le premier, c'est l'importance de la religion, l'importance de la connaissance, l'importance du savoir. Alhamdulillah, comme vous le savez, c'est une obligation pour le croyant d'apprendre sa religion. Et pour faire suite vraiment à ce point-là, il est vraiment important qu'aujourd'hui on s'engage en tant que femme, qu'on s'engage en tant que homme. Et là, je parle vraiment de l'homme avec un grand H. Et je m'adresse en tout cas aux femmes en particulier. Et le fait de m'adresser à vous, c'est vraiment un message d'encouragement et un message d'espoir. Pourquoi ? Parce que en empruntant le chemin de la science, ça c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque emprunte un chemin vers la science emprunte un chemin vers le paradis. On a beaucoup de versets, on a beaucoup de hadiths à ce sujet-là, et ces hadiths, ces versets doivent nous encourager à emprunter le chemin vers la science. Le chemin vers la science, c'est les outils vers la connaissance, vers le savoir, vers le comportement. Et avec tous ces outils-là, alhamdulillah, on va avoir une direction claire où aller. On va savoir qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, eh bien, on a aussi, bien évidemment, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc, tous ces points-là vont découler de l'importance de la religion. L'importance de la religion, c'est aussi avoir un cadre, d'accord, par rapport à toutes les actions que nous allons mener au quotidien, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant qu'épouse, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant qu'amie, que ce soit en tant que collègue, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. La religion est là pour nous donner un cadre. Et quand on parle de cadre, on ne parle pas d'être enfermé, mais au contraire, on parle de liberté, liberté de choix et liberté d'action. Quand on parle de liberté de choix, c'est-à-dire que il faut vraiment qu'on comprenne qu'on aura toujours le choix. Et malheureusement, aujourd'hui, en tant qu'homme, en général, subhanallah, on a beaucoup tendance, surtout nous les femmes, à se mettre dans une posture de victime. Nous ne sommes pas des victimes, sauf si nous décidons d'être des victimes. D'accord ? Donc, je pense que je ferai des allers-retours par rapport à l'importance de la religion, mais je voulais déjà poser en tout cas ce socle, cette base solide qui est l'importance de la religion. C'est l'une des erreurs, et je pense que c'est l'erreur majeure qui revient dans toutes les problématiques qu'on va rencontrer dans nos vies. C'est le manque de religiosité, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas assez Allah, on ne connaît pas notre religion et on ne sait pas dans quelle direction on veut aller. Et quand on a cette base-là, alhamdulillah, on est épargné de beaucoup de choses. Donc le deuxième point important dans cet épisode, dans cette émission mariage à tout prix, d'accord, c'est la connaissance de soi. Donc j'en avais parlé dans le premier épisode, le divorce, se relever. Et subhanallah, la connaissance de soi, les sœurs, c'est vraiment un pilier majeur. Donc quand on parle de connaissance de soi, il faut qu'on déconstruise et qu'on reparte sur des bases solides. Très souvent, quand on parle de connaissance de soi, subhanallah, ce qui se passe, c'est que on a l'impression, d'accord, que il y a cet aspect où on est égoïste parce que finalement, on ne pense qu'à nous, d'accord. Se connaître, ça revient à connaître Allah. C'est-à-dire que si tu connais Allah, tu te connais. Et on a un verset dans le Coran qui nous dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple,
tant que celui-ci ne changera pas en lui-même. Ce verset, il est extrêmement puissant et vraiment, quand juste au fait de l'évoquer, ça me fait penser à mon propre cheminement spirituel, subhanallah. Parce que je me rappelle que la première fois que j'ai entendu ce verset, je me suis dit, mais waouh, mais en fait, c'est exactement ça. C'est qu'on a tendance à accuser les autres. Les autres sont responsables de ce qui nous arrive. Et quand tu lis ce verset, quand tu médites sur ce verset, quand tu comprends ce verset, quand tu appliques ce verset, subhanallah, c'est incroyable ce qui se passe dans ta vie. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que celui-ci ne changera pas en lui-même. Tant que celui-ci ne change pas en lui-même. C'est une invitation, d'accord, à revenir à sa propre personne. C'est une invitation à se regarder soi-même en face. Et wallahi que toute personne qui prend son courage à deux mains et qui décide de se regarder en face ne peut que espérer une ascension fulgurante. Allahu Akbar. Et ça, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal, et la parole d'Allah, elle est vérité. D'accord? La parole d'Allah, elle est vérité. Donc la connaissance de soi, elle va partir de notre propre personne, elle va partir de notre intérieur. La connaissance de soi, c'est important de comprendre que c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire que c'est un voyage intérieur, mais c'est le voyage aussi de toute une vie. Très souvent, quand on parle de connaissance de soi, il y a aussi cet aspect où on pense que aujourd'hui je vais travailler sur moi et puis demain c'est bon, j'en ai terminé, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non, la connaissance de soi c'est illimité, c'est-à-dire que on va toujours être surprise, d'accord, de notre évolution, de ce dont on est capable de faire, de ce dont on est capable de mettre en place et de la direction dans laquelle on veut aller. On va toujours être surpris de notre potentiel, de notre valeur. Et subhanallah, ça c'est la miséricorde d'Allah en fait, c'est bienfaits qui découlent sur nous et subhanallah, c'est magnifique. Donc c'est un voyage intérieur, c'est un voyage intemporel, c'est un voyage illimité et c'est le plus beau voyage que on peut décider d'entreprendre. Donc je vous invite, mes sœurs, mes précieuses, à entreprendre ce voyage. Alors c'est vrai que le premier pas peut être difficile, mais prenez votre courage à deux mains et entreprenez ce voyage pour parfaire votre comportement et pour vous présenter aussi à Allah de la meilleure des manières, dans les meilleures conditions. D'accord? Ça doit vraiment être un moteur, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi je fais les choses? Dans quelle direction je veux aller et pour qui je fais les choses? Ça doit vraiment être des questions qu'on se pose régulièrement pour pouvoir renouveler l'intention. Donc l'intention dans ce voyage intérieur, dans ce voyage spirituel, elle joue aussi un rôle très important. Pourquoi j'entreprends ce voyage? Je l'entreprends pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, mais je l'entreprends aussi pour ma propre personne, parce que j'aspire à des choses grandes, j'aspire à des choses nobles comme le mariage. Et le mariage, on le sait, c'est un engagement solennel vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et comment je veux entreprendre cet engagement solennel vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal sans préparation. Donc on a parlé de l'importance de la religion. Là on parle du deuxième point qui est la connaissance de soi. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la page, à liker et à partager à une précieuse qui en a besoin. Ceci étant dit, on peut continuer. Donc vraiment, la connaissance de soi, subhanallah, c'est incroyable. Pour l'avoir expérimenté, je vous assure que vous allez vous surprendre vous-même à vous dire mais comment ça se fait que j'étais dans telle et telle situation et que je me suis pas rendu compte de cela auparavant. Il faut savoir que chacune d'entre nous est conditionnée par la culture, conditionnée par les croyances et conditionnée par l'environnement dans lequel on évolue. Et tout à l'heure, quand je parlais de déconstruction, c'est aussi déconstruire toutes ces croyances, toute la culture qui est autour de nous et même l'environnement. Donc l'environnement, ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être aussi le contenu qu'on va consommer, d'accord? Donc les personnes qu'on va suivre sur les réseaux, les personnes qu'on va fréquenter, etc. Donc tous ces points-là, ce sont des points extrêmement importants. Donc on déconstruit et on reconstruit. D'accord? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Une fois que cette étape-là, elle est entreprise, donc maintenant on a bien conscience de l'importance de la religion, on a pris
conscience aussi de l'importance de la connaissance de soi, eh bien, on va avancer petit à petit, étape par étape. D'accord? Et c'est là que moi j'interviens en tant qu'accompagnante spirituelle, en tant que coach et mentor. Alhamdulillah. Donc ce que je vois très souvent dans le cadre des accompagnements, dans le cadre de mes coachings, subhanallah, c'est que beaucoup, on est encore animé, d'accord? On est encore sous le driver de nos croyances, de la culture. Je vais vous donner un exemple et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître à travers cet exemple. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de mariage, c'est-à-dire que dans la culture africaine, dans la communauté, le mariage est égal à la réussite. D'accord? Donc si on ne déconstruit pas, on aura toujours cette croyance que le mariage est égal à la réussite. Donc on va se marier pour avoir cette réussite. Mais cette réussite auprès de qui? Auprès de qui cette réussite? Et cette réussite, très généralement, si vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, subhanallah, en fait, ce sera la réussite vis-à-vis de ma famille dans un premier temps, parce que ma mère veut que je me marie, parce que mon père veut que je me marie. J'ai beaucoup de pression autour de ma famille. J'ai atteint un certain âge, 30 ans, 35, 40 ans, et je ne suis toujours pas mariée. D'accord? Quand on va déconstruire déjà cette première croyance, le mariage est égal à une réussite ou le mariage est une finalité, subhanallah, déjà on va remettre beaucoup d'aspects de notre vie on va remettre beaucoup d'aspects de notre vie en cause. Ok? Donc ça, déjà, c'est une première étape et je vous laisse vraiment le temps de vous poser les questions. Prenez le temps, prenez une feuille, un stylo, notez les différentes questions que je veux vous partager, prenez le temps d'y répondre et faites un bilan. Où en êtes-vous? D'accord? Est-ce que aujourd'hui vous êtes drivé par vos croyances ou alors est-ce que aujourd'hui vous êtes drivé par la religion? Est-ce que vous savez ce que la religion attend de vous dans le cadre du mariage? Est-ce que vous connaissez vos droits? Est-ce que vous connaissez vos devoirs? Est-ce que vous êtes prête à endosser cette responsabilité du mariage? Et ça, c'est vraiment des questions essentielles qu'il faut qu'on se pose. Je vous pose toujours des questions, mais c'est pas pour rien. D'accord? Jouez vraiment le jeu de répondre à ces questions et vous allez voir que ça va changer toute votre perception, toute votre dynamique. Et vraiment, personnellement, c'est des étapes par lesquelles je suis passée et qui ont littéralement changé ma vie. Donc, comme je vous disais, le voyage, la connaissance de soi, c'est un voyage. Et c'est un voyage qui est beau, qui est noble, qui nous demande vraiment de sortir de notre zone de confort. Et le courage, c'est pas l'absence de peur, d'accord? Mais c'est la capacité à placer sa confiance en Allah, à faire confiance au plan d'Allah. J'ai peur, mais ya Allah, je place ma confiance en toi parce que je sais que ce que tu vas me donner, ce que tu vas m'octroyer, c'est encore plus ce que moi-même j'espère. Et là, ça fait toute la beauté vraiment de ce voyage parce que tu n'avances plus seul. Parce que c'est vrai que dans ce voyage, on peut se sentir seul. Je suis incomprise, ma famille me met la pression, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la même vision, que mes parents, etc. Deuxième exemple que je vais vous partager, c'est que très souvent dans la culture africaine, on a tendance à aller consulter les marabouts. D'accord? Pourquoi on va consulter les marabouts? Parce que c'est le marabout qui peut nous dire est-ce que on va se marier. C'est lui qui peut nous dire est-ce que on est une femme de chance. Est-ce que on aura l'opportunité d'enfanter. D'accord? Et ça aussi, subhanallah, on sait que on n'associe rien à Allah Azza wa Jal et qu'on ne peut pas entreprendre un acte d'adoration. Et je reviens sur la définition de l'acte d'adoration. L'acte d'adoration, c'est les actes apparents comme les actes cachés. Et c'est les actes que Allah aime et agrée. Est-ce que Allah aime et agrée le fait que on lui associe autre chose? Est-ce que Allah il aime que on laisse notre destinée dans les mains d'une autre personne? Allahu Akbar. Et ça, c'est des croyances qu'il faut absolument déconstruire. C'est des croyances qui nous ont conditionnés. C'est-à-dire que si on a été amené pour X ou Y raison avec nos parents, avec des membres de notre famille, parce qu'on était arrivé à un stade où on était complètement désespéré, d'aller voir une tierce personne, de lui confier notre destinée en lui demandant qu'est-ce que Allah Azza wa Jal me réserve et que cette personne nous dise tu n'es pas une femme de chance, tu ne vas pas te marier. Subhanallah, c'est ces pensées-là qui vont driver notre quotidien. On va vraiment penser qu'on n'est pas une femme de chance, qu'on n'est pas amené à se marier ou qu'on va se marier très tard, qu'on n'aura probablement pas d'enfants. Or, c'est faux. Seul Allah connaît notre destin. Seul Allah connaît notre destin.
Et parmi les piliers de la foi, il y a le fait d'accepter le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'on se le dise, et c'est une vérité. Peut-être qu'il ne sera pas facile à entendre pour certaines d'entre vous, mais tout le monde n'est pas amené à se marier. Le mariage n'est pas une finalité, le mariage n'est pas une fin en soi. Peut-être que Allah, dans sa grande sagesse, dans sa grande miséricorde, nous a accordé quelque chose de plus grand. C'est-à-dire qu'il y a 8 portes pour entrer au paradis. Et ça, c'est notre objectif final. Hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir un jour. Et si on meurt, il y a 2 destinations, le paradis ou l'enfer. Et je pense qu'on veut tout aller au paradis. Moi, personnellement, je vais aller au plus haut degré du paradis. Donc, je pense que c'est votre cas aussi, les sœurs. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas que le mariage qui va nous amener au plus haut degré du paradis. Mais que Allah, dans sa grande sagesse, dans sa grande miséricorde, il a créé 8 portes pour entrer au paradis. Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous imaginez, mais il faut qu'on sorte de cette prison que on s'est créé, que peut-être les personnes qui sont autour de nous ont créé aussi, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans cette prison du mariage. C'est-à-dire que si je ne me suis pas mariée, je n'ai pas réussi. Si je ne me suis pas mariée, j'ai pas réussi ma vie. Si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas réussi ma vie. Subhanallah. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les gens les plus utiles. Et peut-être que tu n'auras pas de famille, entre guillemets, c'est-à-dire que tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être utile à la communauté. Il y a tellement de moyens aujourd'hui pour être utile à la communauté. Allahu Akbar. On peut s'investir dans une association. On peut venir en aide aux démunis. On peut venir en aide aux veuves, aux orphelins. On peut aider les voisins. Et là, je donne des exemples, mais ça peut être, je vais pas dire moins que ça, mais ça peut être encore plus facile que ça. On peut être un soutien pour notre famille. On peut soulager parce qu'aujourd'hui, Allah il nous a pas donné de mari, il nous a pas donné d'enfants, mais peut-être qu'il nous a donné de l'argent et qu'à travers l'argent, ce bienfait qu'il nous a donné, peut-être qu'on peut accomplir des choses grandes et nobles. Donc il faut qu'on arrive aussi à dépasser que le mariage c'est une finalité, que le mariage c'est une réussite. Il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges de Shaitan, dans le fait d'associer autre à Allah. Il y a personne qui va nous dire si telle chose ou telle chose c'est un khair pour nous ou pas. C'est Allah qui connaît notre destinée, d'accord? Et toujours dans ce projet de mariage, là je reviens un petit peu à la religion, c'est important de faire la salat istikhara, la prière de consultation. Quand on veut entreprendre un projet, très souvent nous notre premier réflexe ça va être attends je vais en parler avec ma copine, attends je vais en parler avec ma mère, avec ma famille, etc. Et si on prenait le temps de cultiver notre lien avec Allah, de cultiver notre relation avec Allah, de parler avec Allah, d'échanger avec lui. Ya Allah, j'aspire à ce projet de mariage. Si c'est un rêve pour moi, facilite-moi. Accorde-moi la clairvoyance. Accorde-moi le discernement. Montre-moi le chemin. Et c'est pas parce qu'on demande à Allah qu'on ne doit pas être acteur aussi de cela. D'accord? On sait que Allah, il nous demande de faire les causes. Donc on doit être actif dans ce que l'on demande à Allah, que ce soit le mariage, que ce soit le business ou que ce soit un autre projet, d'accord? Et vous allez voir que quand on parle de connaissance de soi, en fait tout est lié, d'accord? Et c'est pour moi c'était super important de parler, en tout cas, de l'importance de la religion. Et de toute façon, j'en viendrai toujours à la religion, c'est la base et l'importance de la connaissance de soi, d'accord? Donc mariage à tout prix, mais pas à n'importe quel prix, les sœurs. D'accord? En aucun cas, il faut diminuer sa valeur parce que justement, on a la pression de la société, parce qu'il faut absolument qu'on se marie. Et très souvent, c'est une erreur qui nous arrive, d'accord? Et je vous l'avais partagé justement dans le premier épisode, justement sur la thématique du mariage, où je vous expliquais mon cheminement personnel. C'est-à-dire que à travers ces 2 divorces que j'ai vécus, je reconnais que j'avais un manque de religiosité et je reconnais que j'avais un manque de connaissance de ma propre personne, d'accord? Et ce qui m'a amené à ne pas faire les bons choix. Parce que plus tu vas connaître Allah, plus tu vas connaître ta religion, plus tu vas te connaître toi-même, plus tu seras en capacité de faire le bon choix, de faire le meilleur choix. Tu sais ce à quoi tu aspires, tu connais ta vision, tu sais dans quelle direction tu veux aller, tu sais ce que tu es amène d'apporter à cet homme, à ce mariage, et tu sais ce que tu veux en termes d'élévation, c'est-à-dire que tu sais que tu veux te rapprocher d'Allah et tu sais que ce mariage-là, c'est aussi un challenge. Pourquoi? Parce que l'autre est mon miroir et que à travers cette union, à travers ton mari,
subhanallah, tu vas vite voir quels sont les points sur lesquels tu as encore des efforts à faire. Parfois, on pense que, c'est un exemple, parfois on pense que on est patiente. Et subhanallah, quand on va se marier, on va être confronté justement à des situations où on va devoir cultiver cette patience. Et là, ça nous permet de nous dire, ok, sur une échelle de 0 à 10, moi je suis à 4 au niveau de la patience. Et pourtant, quand j'étais dans mon célibat, je n'étais pas confrontée à cette réalité. Mais étant donné que je veux me rapprocher d'Allah, si je veux me rapprocher d'Allah, il y a des caractères, des caractéristiques qu'il va falloir que je développe, notamment la patience, notamment la miséricorde, c'est-à-dire le fait d'être indulgente vis-à-vis de l'autre. Il faut absolument qu'on se rappelle que l'homme, il a été créé faible. Moi, je suis faible, l'autre aussi, il est faible. De la même manière que moi, je suis faible. De la même manière que moi, je suis faible. Je suis sujette à l'erreur. Donc, l'autre aussi est sujet à l'erreur. L'autre aussi est sujet à l'erreur. Donc, parfois, on peut avoir une certaine exigence. Là, ça va nous inviter justement à transformer, d'accord, nos défauts. Donc, les défauts, moi, je les appelle des points à améliorer, d'accord. Et si on a justement cette exigence, eh bien, on va transformer cette exigence en indulgence. On va apprendre à être dans le juste milieu, dans un juste équilibre. Et c'est ce qui est beau finalement dans le mariage, parce que le mariage, c'est une école. Le mariage, c'est une école. C'est une école où tu vas tirer tellement d'enseignements que tu vas te dire, subhanallah. Vraiment, Allah, si c'était pas toi, mais qui pouvait me donner ça? Vraiment, si c'était pas toi, qui pouvait me mettre comme ça à l'épreuve? Et ça te permet vraiment de mettre ton ego de côté. Et quand on parle de connaissance de soi, je vous assure, là, je parle de la connaissance de soi, mais même quand je vous parle, je me dis, purée, en fait, t'apprends tellement à travers ce voyage intérieur. Mais voilà, il faut, encore une fois, prendre son courage à deux mains et oser entreprendre ce voyage. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de se confronter à notre version véritable. Et notre version véritable, on va pas se mentir, elle n'est pas faite que de qualité. Elle a aussi une part d'ombre. D'accord? Toute personne est constituée d'une part d'ombre et d'une part de lumière. Et des fois, c'est cette part d'ombre auquel on a du mal à se confronter, qu'on ne veut pas forcément voir. D'accord? Donc ça, c'est super important de se dire, ok, je prends mon courage à deux mains, j'y vais, et de toute façon, ce qui m'attend, c'est que du réel. Et effectivement, c'est que du réel, subhanallah. L'autre est mon miroir, donc il faut vraiment comprendre que à travers le mariage, je vais devoir faire des concessions. Il y a des choses que je vais devoir temporiser, on dit pas arrêter, c'est pas forcément radical, mais que je vais devoir temporiser et me dire, ok, finalement, c'est quoi mon objectif? À travers le mariage, c'est quoi mon objectif? Parce que le célibat, c'est aussi ça, c'est de se dire que, subhanallah, je suis célibataire, Allah, il m'offre l'opportunité de me préparer, d'accord? Et mariage à tout prix, mais pas à n'importe quel prix, c'est aussi comprendre que la préparation au mariage est importante. Et là, on revient à l'aspect religieux. La science précède les actions. Donc, si la science précède les actions, avant d'entreprendre ce voyage du mariage, d'accord, eh bien, je dois me préparer. Je dois me préparer. Donc là, je vous ai parlé de beaucoup de points. Walhamdulillah, j'espère que ça vous a été profitable, que ça vous a été utile, que ça vous a permis de vous remettre en question. D'accord ? Là, l'idée, c'est vraiment de comprendre que à aucun moment, en tant que femme, d'accord, on ne doit réduire nos critères. On ne doit réduire notre valeur. Et justement, pour ne pas se retrouver dans cette situation de réduire ses critères, de réduire sa valeur, eh bien, je vais passer par ce chemin. D'abord la religion et ensuite ce voyage de connaissance de soi. C'est pas parce que tu te connais que tu ne feras pas d'erreur. C'est pas parce que tu te connais que tu seras parfaite. C'est pas parce que tu te prépares au mariage que tu vas forcément tomber sur le bon conjoint ou que tout va se passer de la meilleure des manières dans ton couple. Non. On s'attend toujours à ce que Allah Azza wa Jal nous teste, qu'il nous mette à l'épreuve. Allah, il va nous tester sur notre intention, il va nous tester sur notre sincérité, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, d'accord? Mais ce avec quoi j'aimerais que chacune d'entre vous reparte, c'est de se dire, ok, j'ai pour projet de me marier, mais pas à n'importe quel prix. Donc aujourd'hui, si je n'ai pas entrepris ces démarches-là, qui sont le fait d'apprendre ma religion, eh bien, je mets l'intention aujourd'hui d'apprendre ma religion. Pas que pour le mariage, mais même pour ma vie de tous les jours, au quotidien, pour ma relation à moi, pour ma relation avec Allah et pour ma relation aux autres.
Je décide aussi de me confronter à ma propre personne. Peut-être que je vais découvrir des parts d'ombre en moi dont je me doutais, mais que je n'osais pas affronter. Et aujourd'hui, je mets les moyens à ma disposition pour affronter ces parts d'ombre. Parce que j'aspire à m'élever. J'aspire à devenir une femme forte. Et subhanallah, j'ai fait un post il y a quelque temps, justement, femme de savoir est égale à femme de pouvoir. Et je vous assure, quand on parle de pouvoir ici, on parle pas de pouvoir en termes de manipulation, en termes de corruption. En tout cas, on parle pas de pouvoir dans le terme négatif, mais on parle vraiment de pouvoir parce que la femme, c'est le berceau de l'humanité. La femme, c'est elle qui éduque. La femme est dotée de tellement de capacités, de tellement de compétences, Allahu Akbar, que vous-même, vous savez ce que la femme est capable d'accomplir. Et là, on n'est pas dans une comparaison pour dire que la femme, elle est plus forte que l'homme, mais c'est Allah qui a donné cette place à la femme. Il l'a valorisée. Et la femme, c'est le berceau de l'humanité. La femme, c'est elle qui éduque. Donc, une femme de savoir, c'est une femme de pouvoir, mais c'est aussi une femme d'impact. C'est une femme qui est consciente. C'est une femme qui est éveillée. C'est une femme qui est ambitieuse. C'est une femme qui veut le bien pour elle, une femme qui veut le khair pour sa famille, pour ses proches, pour la communauté, mais aussi pour l'humanité. Et c'est tellement beau. Est-ce que toi, ma sœur qui m'écoute, tu n'as pas envie de devenir cette femme? Est-ce que tu n'aspires pas à aussi laisser une trace dans cette vie avant de repartir vers ton Créateur? Et la question de la vision, elle est super importante. Donc là, encore une fois, je vous invite à vous poser les questions. Et si vous avez écouté le premier épisode sur le mariage, je vous ai posé beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'il y en a certaines qui arrivent sur la chaîne, mais il y a eu un premier épisode déjà sur le mariage où je vous ai posé plusieurs questions, notamment sur la vision du mariage, sur ce que Allah Azza wa Jal attend de nous, sur notre idéal qu'on s'est construit par rapport à l'environnement, par rapport au côté culturel, etc., etc. D'accord? Donc toutes ces questions-là sont des questions qui sont extrêmement importantes dans notre cheminement spirituel. Personne n'est parfait, les sœurs. Wallahi que personne n'est parfait. Mais on doit aspirer à l'ihsan, on doit aspirer à l'excellence. Le musulman, c'est l'excellence. Et l'islam, c'est la meilleure des religions. Et tout ce que Allah Azza wa Jal nous a imposé, c'est pas contre nous, mais c'est pour nous. C'est pour notre propre personne. C'est pour notre propre équilibre. Et wallahi qu'une femme consciente rentre de manière équilibrée dans son mariage. Elle ne va pas rentrer en se disant c'est moi qui vais gérer toutes ces choses-là. Et au bout de quelques années, se trouver complètement lessivée. Ça, c'est une erreur des épouses. On aura l'occasion d'en reparler. Mais très souvent, on a tellement envie de bien faire les choses que quand on rentre dans le mariage, on se donne à 10 000%. Arrive le premier enfant, deuxième enfant, et là, dépression, burn-out, on peut plus. Mais parce que justement, on a pris tout à bras le corps. Il faut laisser aussi la place à l'homme. Et c'est aussi ça une femme de pouvoir. C'est-à-dire que, alhamdulillah, Allah t'a permis d'entreprendre ce chemin vers la science, vers la connaissance, et du coup tu connais ta place et tu connais celle de l'homme. Tu ne viens pas piétiner la place de l'homme et tu ne laisses pas l'homme piétiner dans ton espace aussi. Et quand je parle de piétiner, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est chacun à sa place. Et si chacun a sa place, si chacun est à sa place, c'est ce qui vient créer l'harmonie, c'est ce qui vient créer l'équilibre. Et ça, c'est une base solide aussi dans le couple, dans le mariage. Donc, dans le cadre du couple, c'est important de comprendre que la spiritualité a un rôle super important. D'accord? Donc là, je pense que vous avez très très bien fait le lien entre l'importance de la religion et l'importance de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est un long voyage et essayez vraiment de vous matérialiser mes propos à travers des exemples, notamment le fait d'avoir justement recours à des pratiques qui vont à l'encontre de notre religion et de croire justement, de cultiver ces pensées. Ça va venir impacter notre système de croyance et ça va venir driver notre ligne de conduite, d'accord? Aussi le fait que le mariage est synonyme de réussite, que le mariage est une finalité. Le mariage n'est pas une finalité et il faut accepter que certains d'entre nous ne se marieront pas et ça ne fait pas de nous des mauvaises femmes, ça ne fait pas nous des femmes de malchance, ça ne fait pas de nous des mauvais enfants, etc., etc. Alhamdulillah, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner à la page
de liker cet épisode si ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une précieuse qui pourrait en avoir besoin. Plus ce sera vu, plus ce sera entendu, plus on pourra, nous aussi, à notre échelle, changer la vision du mariage, mais changer aussi la vision du monde, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas que très prochainement, il y a un programme de préparation au mariage auquel vous êtes toutes invitées. Ce programme est destiné aussi bien aux célibataires qu'aux femmes mariées. Dans ce programme, on va avoir plusieurs modules justement sur l'importance de la science, sur l'importance de la connaissance de soi, sur tout le cheminement, sur toutes les étapes par lesquelles on devra passer justement pour entrer d'une manière plus sereine, plus épanouie et plus spirituelle dans le mariage. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à une précieuse qui en a besoin. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.